Salut, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux te muscler au poids du corps, alors reste bien car je vais t'expliquer les 3 étapes pour enfin te muscler avec ton propre poids du corps, sans salle, et ce qu'importe ton niveau. Avant d'aller plus loin, laisse-moi pourquoi t'expliquer, tu peux me faire confiance. Moi c'est Louis, j'ai 23 ans et j'ai déjà aidé plus de 31 personnes à développer un physique fort et athlétique, tout en apprenant des figures comme la planche, le front lever, les pompes en équilibre, le muscle up, et ce, même s'ils partaient de zéro ou qu'ils aient un emploi du temps ultra chargé. Cette vidéo est divisée en 3 axes que je vais décortiquer point par point pour que tu puisses enfin te muscler au poids du corps. Ok, maintenant je t'arrête. Tu penses sûrement qu'il faut des machines pour te muscler et qu'au poids du corps, tu ne disposes pas d'une charge suffisante pour prendre du muscle. C'est totalement faux et je vais t'expliquer pourquoi. Moi-même, j'ai longtemps eu cette croyance. Je pensais qu'à part les tractions et les pompes qu'on voyait partout sur internet, il n'existait pas vraiment de progression au poids du corps. Que pour construire du muscle, il fallait forcément rajouter du poids ou aller en salle. Sauf que c'est une idée reçue. En réalité, il existe une infinité de variantes au poids du corps qui te permettent d'augmenter la difficulté et de construire du muscle, voire même plus qu'en salle de sport, et souvent beaucoup mieux. Et ce qu'il te faut, c'est pas plus de machines ou plus de poids, mais un plan d'entraînement 100% personnalisé basé sur ton niveau actuel, avec les bonnes progressions pour augmenter la difficulté des mouvements au fil du temps. Concrètement, voici comment ça marche. Imaginons qu'aujourd'hui tu sais faire entre 10 et 20 pompes classiques. Au lieu de juste ajouter du poids, tu vas passer par différentes variantes. Commence par des pompes piquées, puis tu élèves les pieds sur un support, plus la hauteur monte, plus la difficulté et la charge sur tes épaules est importante, jusqu'à arriver à faire des pompes en équilibre contre le mur. C'est exactement la même logique pour tous les exercices. Et si je te dis ça, c'est pas du blabla, c'est exactement la même méthode que j'ai appliquée sur moi et sur mes élèves, et qui m'a permis de passer de simples pompes classiques où j'essayais d'ajouter du poids à des pompes en équilibre qui m'ont fait exploser mes épaules. Voilà, maintenant c'est cool, tu sais qu'il te faut un plan d'entraînement 100% personnalisé pour construire du muscle et choisir les bons exercices, mais concrètement, comment tu sais si tu fais bien les exercices? Comment tu sais quand augmenter la difficulté? Et surtout, comment t'es sûr que ce que tu fais te fait vraiment avancer et progresser, et pas juste répéter les mêmes erreurs? Et c'est là que rentre le deuxième axe, et tu vas voir qu'il va peut-être te surprendre: te filmer dans tes séances. Peut-être que tu vas te dire, mais en quoi me filmer dans mes séances va pouvoir m'aider à prendre du muscle? Eh bien écoute bien, parce que ce que je vais te dire peut tout changer. La plupart des gens pensent que progresser au poids du corps, c'est simplement rajouter plus de reps ou alors changer de variante dès que ça devient trop facile. C'est absolument faux. L'exécution du mouvement compte autant, voire même parfois plus que la difficulté du mouvement. Et sans retour objectif sur ce que tu fais, tu ne peux pas savoir où tu en es. Le deuxième pilier, c'est donc d'avoir des feedbacks sur ta séance. Et le moyen le plus simple et le plus efficace, c'est tout simplement de te filmer pendant tes séances. Ça paraît tout con, mais c'est ce qui te permet de te faire tes propres feedbacks, ta propre autocritique. Tu vois exactement ce que tu fais comme un coach qui te regarderait. Et grâce à ça, tu peux piloter ce qu'on appelle la surcharge progressive. C'est-à-dire augmenter la difficulté de manière intelligente au bon moment pour vraiment construire du muscle. Concrètement, voici comment ça marche. Tu te filmes pendant tes sets, tu regardes la vidéo et tu te poses cette question: mon exécution est-elle propre? Exemple, sur les pompes, est-ce que je descends bien jusqu'à toucher mes pecs au sol et est-ce que je remonte bien bras tendus? Et là, il y a deux cas. Si ta forme et ton exécution est parfaite entre 8 à 12 répétitions, bravo à toi, tu peux passer à la variante supérieure. Par contre, si ta forme n'est pas propre, que tu remontes bras pliés ou que tu fais une demi-rep, là tu corriges ton exécution avant de passer à la variante supérieure. Parce que pour rappel, corriger ta technique sur certains mouvements, ça peut être une forme de surcharge progressive. Je te prends un exemple tout simple: si tu fais tes pompes avec beaucoup plus d'amplitude, en soi c'est une forme de surcharge progressive. Si tu descends plus bas et que tu remontes plus haut, le mouvement devient mécaniquement plus dur. Donc tu vas chercher des fibres musculaires plus profondes et tu crées plus de stimulation musculaire, et ce sans avoir besoin de charge supplémentaire ou alors sans avoir besoin de changer d'exercice. Et encore une fois, c'est la méthode que j'applique avec mes élèves. Ils se filment, ils m'envoient leurs vidéos, on regarde ensemble la forme et l'exécution du mouvement et on décide ensemble quand passer à la variante supérieure. C'est exactement ça qui leur permet de gagner du muscle sans se blesser, parce qu'ils consolident la forme et l'exécution du mouvement avant d'augmenter la difficulté. Maintenant, si en écoutant tout ça tu te dis ok c'est clair, mais j'ai pas envie de me prendre la tête à me filmer pendant mes séances, ni à devoir me prendre la tête à comprendre comment construire un plan d'entraînement 100% personnalisé tout seul, sache que je peux le faire pour toi. Comme je le disais en intro, j'ai déjà aidé plus de 31 personnes à construire un physique fort et athlétique tout en étant capable de maîtriser leur propre corps dans l'espace, et ce uniquement au poids du corps. Si c'est vraiment une priorité pour toi, réserve ton appel diagnostic avec moi, le lien est dans la description. On regardera ensemble si je peux t'aider, si c'est le cas je te le dirai, et si c'est pas le cas je te le dirai également. Bon, maintenant tu comprends les deux premiers piliers: un plan d'entraînement personnalisé avec les bonnes variantes et le feedback dans tes séances pour piloter la surcharge progressive. Mais je vais être honnête avec toi, tout ça ne sert à rien.
Vraiment, ça sert à rien, à part si tu fais ce dernier point qu'on va voir ensemble. Et c'est probablement celui que tu sous-estimes le plus. C'est ce qui sépare de ceux qui prennent vraiment du muscle au poids du corps, de ceux qui s'entraînent dur pendant 6 mois sans voir aucun changement sur leur physique. Je parle de l'alimentation, et je te rassure, si tu penses que tu as besoin de suivre un régime draconien pour optimiser ta prise de muscle ou ta perte de poids, tu te trompes et je vais te montrer pourquoi. On te vend partout sur internet et les réseaux sociaux qu'il faut une diète ultra restrictive pour sécher, en pesant tout, en comptant toutes tes calories et calculant toutes tes macros de A à Z, et c'est totalement faux. Enfin, pas exactement. Ça peut être utile au début, juste pour comprendre l'apport calorique que tu as besoin de consommer au quotidien, mais ça doit pas devenir ta prison mentale. Ce qui va vraiment te faire prendre du muscle au poids du corps, c'est pas une diète d'enfer, mais c'est le 20% des actions qui te rapportent 80% des résultats. Et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on te raconte. Concrètement, ces 20% d'actions qui rapportent 80% des résultats, c'est deux choses. Première chose, une alimentation saine et équilibrée, basée sur des produits non transformés, de la viande, du poisson, des œufs, des légumes, des fruits, des trucs que l'homme n'a pas, voire très peu modifié, et deux, un apport en protéines suffisant. Parce que non, les protéines ne sont pas tes ennemis. C'est littéralement ce qui construit ton muscle. Juste en mettant ça en place, je te garantis que tu vas avoir plus d'énergie au quotidien. Tu auras également une meilleure récupération, donc de meilleurs entraînements, donc de meilleurs résultats sur ton physique, sans régime restrictif et sans aucune frustration. Concrètement, voici comment tu peux t'y prendre. Pour les aliments, quand tu fais tes courses, base ta liste sur des produits non transformés. Évite au maximum les plats industriels, les biscuits transformés, les sodas, même si bien sûr de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine, c'est totalement ok, parce qu'on est tous humains et on a le droit de se faire plaisir. Sinon, pour les protéines, suis cette règle simple, c'est 2 grammes par kilo de poids cible, pas par poids de corps, poids cible. Exemple, tu fais 80 kg et tu cherches à faire 70 kg, dans ce cas, tu dois viser 140 grammes de protéines par jour. Autre exemple, tu fais 65 kg et tu veux aller chercher les 70 kg, vise 140 grammes de protéines par jour. C'est aussi simple que ça. Petite astuce pour que ce soit plus simple, tu fais juste x2 sur ton poids de corps ou ton poids cible. Encore une fois, c'est exactement la même méthode que j'applique sur moi ou avec mes élèves et qui leur permettent de développer un physique fort et athlétique tout en maîtrisant les figures de calisthénie. Voilà, maintenant tu connais exactement les 3 piliers qui vont te permettre de prendre du muscle au poids du corps, sans salle ni séance de 2 heures et sans régime draconien. Si tu appliques ces 3 points, je te garantis que tu vas exploser ta progression et atteindre tes objectifs. Je récapitule. En premier, un plan d'entraînement 100% personnalisé basé sur ton niveau actuel et tes objectifs long terme. Pas de j'enchaîne des pompes au feeling. Tu travailles les bonnes variantes selon ton niveau et tu progresses sur la difficulté quand le mouvement devient trop facile. Pilier numéro 2, du feedback et des retours dans tes séances. Tu te filmes, tu regardes ton exécution et tu valides la forme avant d'augmenter la difficulté. Vois ça comme ta surcharge progressive intelligente. Enfin, le dernier pilier est le plus important, encore une fois, une alimentation saine et équilibrée. Privilégie des produits non transformés et vise 2 grammes de protéines par kilo de poids cible. Tu vises le 20% qui rapporte 80% des résultats. Bien sûr, dans la réalité, il y a beaucoup plus que ces 3 piliers. Mais je voulais te partager ici les 3 points qui m'ont le plus aidé à réussir ma transformation physique tout en apprenant les figures de calisthénie. Et je te garantis encore une fois que si tu appliques ce que tu as vu dans cette vidéo, tu vas te transformer aussi bien physiquement que mentalement et atteindre tes objectifs. Maintenant, si t'as pas envie de te prendre la tête sur la programmation, que tu sais pas comment t'y prendre pour trouver les bons exercices et ajuster la difficulté au fur et à mesure que tu progresses, et si tu vois pas comment te faire tes propres retours dans tes séances ou que t'es complètement perdu avec l'alimentation, je t'invite à réserver un appel avec moi. Cet appel, il est là pour faire le diagnostic complet de ta situation. On regarde ensemble où tu en es, ce qu'il te manque et si je peux t'aider à mettre en place les méthodes que j'apprends à mes élèves. Si je le peux, je te le dirai. Si je peux pas, je te le dirai aussi. Et dans tous les cas, tu repars de cet appel avec de précieux conseils. Donc si c'est ton cas, réserve ton appel, perds pas plus de temps. Le lien est juste dans la description. Et sinon, abonne-toi à la chaîne. J'y partage régulièrement les méthodes que j'utilise au quotidien avec mes élèves. Et n'hésite pas à me lâcher un commentaire si t'as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Enfin, si tu veux aller plus loin et avoir accès à des conseils que je partage pas ailleurs, rejoins mon canal WhatsApp, le lien est dans la description. Tu y trouveras de précieux conseils que je ne peux pas mettre sur YouTube et tu auras aussi accès à mon numéro pour me poser toutes tes questions en privé. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. C'était Louis. Ciao, ciao.